Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Il est temps d'appuyer sur le bouton Réinitialiser. Lisons Apocalypse 21, les versets 2 à 6. Apocalypse 21, les versets 2 à 6. « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. » Une bonne partie de l'intrigue et de l'excitation du livre de l'Apocalypse provient de la destruction du monde ainsi que de l'espoir de nouveaux départs. Alors que la souffrance, l'oppression, la douleur et la mort atteignent leur point culminant diabolique, Dieu entre en scène et appuie sur le bouton « Réinitialiser ». Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre? C'est là le cri des saints qui souffrent, qui sont l'objet des assauts incessants de Satan et de ses forces du mal. La réponse à cette question se trouve dans Apocalypse 21, les versets 2 à 6, où Dieu promet non seulement de mettre un terme à la souffrance, mais aussi de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, d'où le mal et ses conséquences n'existeront plus. La phase finale de l'histoire de ce monde est un récit de deux villes, Babylone et la Nouvelle Jérusalem. À quelle ville appartenez-vous? Babylone la Grande, la cité décrite dans Apocalypse 14, verset 8, Apocalypse 17, verset 5 et Apocalypse 18, verset 21, est le collectif mondial des fausses religions que Dieu rejette. Le but de cette ville est d'éloigner subtilement les gens de l'adoration du vrai Dieu. La Nouvelle Jérusalem, elle, représente la pureté, la vie, la joie et la guérison, ce qui est en vérité l'antithèse même de Babylone. Quand on accepte le sacrifice expiatoire du Christ, on devient un citoyen de la Nouvelle Jérusalem. À quel moment la Nouvelle Jérusalem descendra-t-elle sur la terre? Lorsque le mal, le chaos et la dégradation morale pousseront le monde au bord du naufrage. Dieu interviendra en introduisant la Nouvelle Jérusalem. Cette Nouvelle Jérusalem représente la fin de toutes les souffrances. Apocalypse 21, le verset 4. Aujourd'hui, nous vivons sous le gouvernement cataclysmique de Babylone la Grande. La confusion se reflète dans tout ce qui nous entoure, dans les idéologies du nouvel âge astucieusement élaborées, les alternatives sexuelles, une foi exagérée en la technologie, le fantastique dans l'art, le manque de sensibilité face à la violence extrême, une éthique dépourvue de moralité. À vrai dire, nos souffrances sont loin d'être terminées. Alors que nous approchons de la fin, nous approchons aussi de la tribulation. Babylone atteindra apparemment une grandeur sans précédent et pourra même sembler invincible. À ce moment-là, notre espérance et notre foi devront s'accrocher au fait que Jésus reviendra. Finalement, Babylone tombera et la Nouvelle Jérusalem descendra. Jésus, notre Seigneur, fera toutes choses nouvelles. Dieu lui-même essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. La phase finale de l'histoire mène à un nouveau départ. Remue ménage, à quelle ville appartenez-vous? À Babylone la Grande ou à la Nouvelle Jérusalem? Comparez les deux villes. Que détestez-vous dans Babylone? Qu'attendez-vous avec impatience dans la Nouvelle Jérusalem? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.